There's something in the air. What is it? 15 janvier 2008, quand j'étais encore maternelle, Steve Jobs a sorti un Mac d'une enveloppe et le monde était sous le choc. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. 17 ans plus tard, nous voilà avec quelque chose de nouveau dans l'air. Après le MacBook et l'iPad, nous avons enfin l'iPhone qui a aussi rejoint la gamme Air. Différent de 2008 où le MacBook Air avait choqué le monde entier en étant le PC portable le plus fin de l'industrie, quand j'ai véritablement le téléphone le plus fin entre mes mains, ma première impression manque le choc et l'excitation que je devrais avoir. Je sais pas si c'est parce que Samsung a déjà sorti le Galaxy Edge à 5,84 mm ou le fait qu'on a déjà vu le Galaxy Fold 7 déplié à 4,2 mm ou encore l'iPad Pro qu'Apple a annoncé cette année à 5,1 mm seulement. Je m'attendais à l'iPhone Air soit un peu plus fin. En plus, les 4 couleurs qu'ils ont annoncées avec me paraissent toutes très familières. C'est un peu décevant selon moi. J'aurais aimé une couleur plus pétante comme l'orange de l'iPhone 17 Pro. D'ailleurs, n'oublie pas de vous abonner car le review sur lui arrive très bientôt. En plus, le fait qu'il est venu avec un cadre en titane poli cette année qui ressemble totalement à de l'acier inoxydable qu'on a déjà vu sur l'iPhone 10, 10S, 11, 12, 13 et 14 Pro, j'ai vraiment l'impression que je l'ai déjà vu 1000 fois avant même qu'il sorte. Mais après quelques jours d'utilisation, j'ai complètement changé mon avis. La finesse du téléphone, le poids beaucoup plus léger et en plus la taille un peu plus grande, tous n'arrêtent pas de m'impressionner. C'est ce que j'ai pas senti à la première impression. Mais maintenant, en étant habitué à l'iPhone Air, repasser sur mon iPhone 16 Pro me fatigue presque. J'imagine même pas utiliser le Pro Max. Je dois donner un gros crédit à Apple d'avoir tenté quelque chose pareil. Parce que mine de rien, pour quelque chose d'aussi petit qu'un téléphone, c'est extrêmement difficile de le désépaissir et de réduire son poids tout en le gardant utilisable. Il est vraiment choquant une fois tu le tiens et tu commences à l'utiliser avec tes propres mains. On a vraiment l'impression de tenir une vitre, un écran et pas un téléphone. Nous avons cette sensation même avec une coque dessus et si ça vous intrigue, je vous incite fortement à tester dans un Apple Store. Parlons un peu du plateau. Pour rendre le téléphone aussi fin, Apple a dû faire pas mal de compromis. Le plateau est l'un des plus intelligents, je trouve. Ils ont mis tous les gros composants comme le caméra arrière et la carte mère à cet endroit. Je voyais pas mal de personnes se plaindre de son épaisseur, mais honnêtement, ça m'a jamais gêné, puisqu'quand on utilise le téléphone, cette bosse n'interfère jamais avec nos doigts. En plus, avec une coque, le téléphone est tellement plus stable que tous les iPhones précédents où on a une énorme bosse qu'un seul côté. Par contre, ce que Apple n'a pas fait de compromis, c'est sur la performance. L'iPhone Air est venu avec la même A19 Pro que celui de 17 Pro et 17 Pro Max, mais avec un cœur de GPU en moins pour pas mélanger les gammes. Apple avait dit que c'est la puce la plus rapide de toute l'industrie. Avec les téléphones que je possède entre mes mains, j'ai fait un benchmark sur Geekbench 6. Côté CPU, l'iPhone Air a obtenu le même score que l'iPhone 17 Pro sans surprise, mais par contre, en single core, l'iPhone Air a obtenu 1000 points de plus que mon ancien iPhone 16 Pro. Ce qui veut dire probablement qu'il aurait beaucoup plus de performance en jeu. Et en multicore, on a aussi une augmentation de 1400 points. Une bonne augmentation par rapport à la 17 Pro. Côté GPU, l'iPhone Air a obtenu un score de 38 178, plus de 5500 points de différence par rapport à mon iPhone 16 Pro. Mais par contre, il a un énorme écart par rapport à l'iPhone 17 Pro, qui lui a un cœur de GPU en plus par rapport à l'iPhone Air. Mais par contre, c'est quand même une belle augmentation par rapport à la dernière génération, parce que l'iPhone 16 Pro possède l'A17 Pro qui a 6 cœurs de GPU et pas 5 cœurs. Mais les benchmarks restera des benchmarks. En utilisation de tous les jours, on ne sent pas du tout la différence par rapport à mon iPhone 16 Pro. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que la chaleur stagne très rapidement lorsque je suis en appel FaceTime avec ma copine et en même temps, je regarde des vidéos ou des pages web. C'est un peu évident d'après ce nouveau design, mettre la plupart des composants dans le plateau. Non seulement ils sont plus condensés dedans, en plus c'est plus loin de notre main. Comme les téléphones n'ont ni de caloduc ni de ventilo pour dégager la chaleur, c'est à notre main de refroidir le téléphone. Elle agit comme un water cooling d'un PC. Notre sang c'est le liquide de refroidissement, on va dire. Et donc si les composants sont loin de notre main, ils ne vont pas être refroidis correctement. Ce qui fait que ce téléphone va laguer un tout petit peu plus souvent que mon iPhone 16 Pro en multitâche, même s'il a plus de RAM. Bien entendu, j'ai utilisé avec une coque en plus, mais c'est un peu inévitable si vous voulez garder votre téléphone intact dans le temps. Par contre, il faut surtout éviter les protèges qui se collent sur le plateau, comme celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Certes, ça enveloppe complètement ton téléphone, du coup zéro chance de le rayer,
mais ça le met en surchauffe un peu trop souvent. C'est pas bon ni pour la batterie, ni pour les composants. En plus, ça ne protège pas grand chose vu que la plupart des coques fait déjà 2000 mètres de plus par rapport au plateau. Il y aurait très peu de chances que vous endommagez le plateau en ayant déjà une coque. Passons à la chose que les gens ils s'inquiètent le plus, l'autonomie. J'ai vu plein de vidéos qui parlaient de la batterie de l'iPhone Air avant qu'elle soit sortie. Tout le monde disait de sauter cette génération car une batterie à 3149 mAh, moins que celui de l'iPhone 13, alors que la compétition possède déjà une 5000 mAh depuis des années, en disant qu'il va s'éteindre en pleine journée, même si Apple dit que ça dure toute la journée la batterie. Après tous ces jours d'utilisation, par rapport à mon iPhone 16 Pro, qui a une batterie de santé à 100% toujours, j'ai l'impression que l'iPhone Air dure plus longtemps que lui, alors que d'après le site officiel d'Apple, ils sont censés avoir le même autonomie. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'applications sur mon iPhone 16 Pro joue beaucoup sur l'autonomie. Du coup, j'ai décidé de faire un test en éliminant le plus de biais possible. J'ai éteint toutes les applications qui consomment en arrière-plan, comme les réseaux sociaux, j'ai nettoyé la RAM, j'ai éteint les cartes SIM, le Bluetooth et le AirDrop avec juste le Wi-Fi et YouTube allumé. Les deux téléphones chargés à 100% commencent en même temps une vidéo YouTube et j'enlève le chargeur en même temps. Au bout de 15 minutes, les deux téléphones n'ont perdu aucun pourcentage, donc j'ai sauté directement à 1 heure. Donc au bout d'une heure, on voit que l'iPhone 16 est tombé à 89% et l'iPhone Air est tombé à 92%. Une petite différence qu'on peut compter dans la marge d'erreur. Donc non, effectivement, Apple n'a pas menti sur l'autonomie de l'iPhone Air. Je voyais personne se plaindre de l'autonomie de l'iPhone 16 Pro l'année dernière, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter cette année pour l'iPhone Air. Il n'est pas le meilleur, certainement, mais il est très bon. Ce n'est plus les iPhones de l'époque qui avaient besoin de batterie externe dès que vous sortez. Moi, personnellement, dans la vie quotidienne, voire même en voyage, j'ai rarement eu pas assez de batterie. Après, ça dépend fortement de comment vous allez utiliser votre téléphone. En plus, nous avons toujours la charge rapide. En 30 minutes, le téléphone peut aller jusqu'à 50% tant que vous avez un adaptateur à au moins 20 watts en filière, 30 watts en MagSafe. D'ailleurs, l'iPhone Air ne possède pas l'USB 3 à son connecteur Type-C, seulement l'USB 2. Je pense que c'est encore une fois pour laisser un gap entre lui et les modèles Pro. Maintenant, parlons un peu des caméras. Cette année, Apple a mis à jour la caméra devant. Il a la même fonctionnalité Center Stage que la caméra devant des iPads. Le capteur est maintenant monté à 18 mégapixels. La qualité n'a pas été améliorée, mais elle est bien plus large, ce qui fait qu'elle est vachement plus pratique. Les 6 mégapixels de plus est ajouté sur la taille horizontale du capteur, qui est donc maintenant carré, ce qui nous permet de prendre une photo en paysage sans avoir besoin de galérer comme avant à tourner le téléphone dans le sens horizontal. Non seulement c'était difficile à appuyer sur le déclencheur, en plus on a plus de risques de faire tomber le téléphone. Maintenant juste cliquer sur ce bouton qu'Apple nous a préparé et boum, on peut prendre des photos en paysage en le tenant en position portrait. Mais par contre, la qualité de la photo restera la même à celui d'avant, à 12 millions de pixels. Pour l'instant, on ne peut pas encore profiter entièrement du capteur. Peut-être un jour, avec une mise à jour, ça débloquera cette fonctionnalité si Apple est content. Ils ont aussi changé un peu l'emplacement et de la disposition du Dynamic Island. Elle est un peu plus bas maintenant et la caméra devant est à gauche au lieu de droite. Mais c'est pas très remarquable. Je ne savais même pas avant d'avoir remarqué en appel vidéo sur Instagram lorsque je regarde ma tête placée en haut à droite de l'écran comme d'habitude. Je regarde beaucoup moins dans la caméra. Problème réglé une fois déplacé la fenêtre à gauche, mais c'est vrai qu'il faut s'y habituer un peu. Mais si on retourne le téléphone sur la caméra arrière, on n'a pas autant de chance cette année. Apple nous a donné seulement une caméra dans le dos, pas d'ultra grand angle ni de téléphoto, juste la caméra principale fusion qui en soi est la même que celui dans l'iPhone 16 Pro. Je sais pas si vous avez une impression comme moi qu'elle est un peu plus grande, mais en fait elle fait la même taille que sur les autres iPhones. Un capteur de 48 mégapixels avec un zoom x2 en crop, on connaît déjà tous très bien, mais sans la fonctionnalité de pouvoir shooter en RAW comme l'iPhone 16 Pro. Apple a quand même changé un petit peu les paramètres cette année pour les caméras. Je trouve que la couleur rendue sur l'iPhone Air est beaucoup mieux que celui sur mon iPhone 16 Pro. La qualité de photo n'est pas mauvaise, mais je vous avoue que ça me manque les zooms optiques et l'ultra grand angle, particulièrement si vous voyagez beaucoup. Malheureusement, pour le téléphone soit fin, Apple les a sacrifiés. En parlant de sacrifice, la caméra arrière n'est pas la seule. Nous avons aussi qu'un seul haut-parleur en haut du téléphone. Les trous en bas sont donc en fait des microphones. Donc pas de son stéréo, le volume maximum est plus bas et il manque pas mal de basses sans exception. En tout ce qui concerne la musique, j'ai pas été particulièrement dérangé, j'ai toujours écouté de la musique avec mes écouteurs. Ou bien si je veux partager ma musique, dans ce cas, je mettrai sur une enceinte ou mes HomePod mini. J'ai jamais utilisé un téléphone pour écouter plus d'une minute de musique sans se plaindre que le son est de mauvaise qualité ou sinon pas assez fort. En vidéo, par contre, c'est un peu plus embêtant. Moi, personnellement, je regarde beaucoup de vidéos YouTube en plein écran sur mon téléphone
Et je dirais que 40% du temps, je les regarde sans mes écouteurs. La manque du haut-parleur à droite me fait très bizarre, on dirait qu'on est revenu à l'ancienne. Même si maintenant je suis habitué, ce sera jamais aussi bien que des haut-parleurs stéréo. Surtout quand on monte de volume, le téléphone tremble un peu, ça fait comme un bon son qui sort d'une bouteille en plastique. Mais c'est pas aussi pire. Every product design is a series of trade-offs. It's like a slider where you can push it either towards form or towards function. And it can be exciting when you push it way towards form. Every product design is a series of trade-offs. It's like a slider where you can push it either towards form or towards function. And it can be exciting when you push it way towards form. En plus, je sais beaucoup d'entre vous regardent des films ou bien des séries télévisées sur votre téléphone. Là, c'est sûr que ça va pas être très plaisant pour vous. On a toujours l'option d'attendre de rentrer à la maison et les regarder sur la télévision ou bien utiliser des écouteurs. Mais évidemment, c'est moins pratique. Par contre, si vous regardez juste des TikTok ou scrollez sur Insta, même YouTube Short, bref, toutes les vidéos en format vertical, dans ce cas, vous aurez aucun souci. Que ce soit le volume ou encore la qualité de son, j'ai jamais senti de grande différence par rapport à mon iPhone 16 Pro, tant que je monte pas le volume trop fort. Ne vous inquiétez pas non plus pour la sonnerie d'appel et de notification, ça marche tout aussi bien que les autres iPhones. Et puis dans tous les cas, cet iPhone était venu avec vibration allumée au cas où si vous bouchez le seul haut-parleur quand le téléphone est en votre poche par exemple. Il est vrai que ces sacrifices que Apple a fait va stopper beaucoup de gens à acheter ce premier iPhone Air. Mais après tout, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. L'iPhone Air reste quand même bien plus que utilisable. Mais pour cette nouvelle gamme d'iPhone soit un peu plus parfaite, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de patience. Je dois quand même remercier à Apple d'avoir eu le courage d'essayer et de créer des nouvelles choses. Ça m'a fait repenser à avant quand Steve Jobs était encore là, à l'excitation et à l'impatience avant chaque conférence d'Apple, à mon enfance et à ces beaux temps qu'Apple nous a délivrés. Et bien c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager si elle vous a plu. Si vous aimez mes contenus, cliquez sur le bouton d'abonnement, ça m'aidera beaucoup à continuer à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis à la prochaine.